Et tout ce qui s'ensuit, effectivement, ce ne sont pas des cas isolés. Vous êtes prêts? Voilà. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Les jeux de la technologie. On y va. Allez. Il est beau, toi. C'est bon. Le respect de l'individu face à l'administration. Les faits, en mars 2016, la valeur locative de ma maison passe de 13 000 francs à 33 000 francs. Ce montant est supérieur à la location de l'auberge communale. Je n'ai fait aucune transformation dans ma maison. Le fisc m'a taxé rétroactivement sur 5 ans. J'ai fait recours, naturellement, 2 ans, un classeur. En fin de procédure, au tribunal fédéral, j'ai demandé un délai de 30 jours pour répondre. Motif, mon état de santé. 2013, triple comptage cardiaque. 2015, problème grave à la colonne. 2017, diagnostic d'un cancer, 37 séances de rayons en urgence et de la chimie. 2018, je suis victime d'un accident de voiture, 3 vertèbres fissurées. Ma demande de 30 jours de délai est refusée. Le TF me déclare en bonne santé. Faut-il se déplacer en ambulance ou en corbillard pour que la justice de mon pays me respecte? Tout est authentique, les photos, c'est des photos, c'est Mani qui les a faites, donc à l'hôpital, etc. Et on en est là. Et maintenant, comme le tribunal fédéral ne m'a pas jugé, j'ai pu réactiver un peu sur Fribourg, mais en faisant pression directement sur le responsable des impôts, parce que je n'ai pas été jugé. Donc si je ne suis pas jugé, comment ils doivent reprendre le truc. Alors l'histoire, c'est que maintenant, on a parlé de la constitution suisse. Moi, je n'avais pas lu la constitution de mon canton. Quand on la faisait, je disais, ouais, pourquoi on en fait 26 en Suisse, etc. Je prends cette constitution qui est très courte, qui est géniale. Je dis, mais c'est pas vrai. Sur la base de la constitution, maintenant, j'ai déposé une plainte contre le responsable des impôts. J'ai encore pas reçu d'accusé de réception du ministère public, et alors que ça fait 2 mois que j'ai déposé ma plainte. Par contre, le responsable des impôts, comme par hasard, il m'écrit pour me répondre sur des trucs. Donc ça veut dire que, visiblement, il va se téléphoner, hein, parce que, voilà. Ok, merci. Merci, merci. Oui, allez sur YouTube, CNN, Narcissisme Class, folie administrative. Allez-y. Alors, Merci. on a besoin d'être unis. Ici, dans cette salle, on est des personnes de toute origine, de toute religion, de toute sensibilité, ou même de sans religion, athée, agnostique. Même ça. L'important, c'est d'être unis pour les défenses les plus faibles et se défendre soi-même, parce qu'on a besoin d'unité. M. David Imhoff, qui va nous parler maintenant et qui est de sensibilité islamique, musulmane, m'a apporté ici des formulaires pour une initiative fédérale qui consiste à élire les juges fédéraux par tirage au sort. Ah oui. Donc si jamais signé cette initiative, elle court maintenant. Donc merci M. David Imhoff d'être venu depuis Genève. Il va nous parler de la laïcité exemplaire, c'est-à-dire restons unis, restons laïcs. Laïque, ça veut dire le peuple, hein. Laos en grec, ça veut dire le peuple. Et Nicolas, vous avez des images de Nicolas de Flux, on est dans la paroisse Nicolas de Flux. Nicolaos, Laos c'est le laïc, le peuple c'est nous. Hein, et Niké, en grec c'est la victoire. Excusez-moi, c'est pas du tout ce qu'on vous avez dit. Mais c'est une forme de victoire, hein, si on veut bien. Donc, la victoire du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ce qui se passe maintenant avec les gilets jaunes. Hein. Il y a des gouttes qui se sont accumulées et c'est en train de déborder. Donc, la paix, pour le peuple, par le peuple, etc. Monsieur David Imhoff, merci. Merci, bonsoir. Juste un tout petit point d'abord concernant cette initiative que je soutiens naturellement. Alors, j'ai aucun lien avec les initiateurs eux-mêmes au niveau fédéral. C'est que le délai est donc au 15 novembre
Mais 2019, n'est-ce pas? Donc on a encore une année pour remplir, hein, ne craignez pas donc, sur le mois. Voilà. Donc tout d'abord, je souhaiterais commencer par remercier l'association Vent de Bethléem, Souffle de Charité, pour son invitation. Et puis le programme que j'ai suivi depuis ma présence ce matin était très riche. D'une part, ce qui a été présenté tout à l'heure de la part de Sophie, excusez-moi, juste de Sonia. Je veux dire, c'est extraordinaire, c'est quasiment un programme politique, vraiment, je veux dire, qui correspond à des idées futuristes pour essayer de contrer un peu les problèmes et les dérives que l'on a actuellement. Et puis c'était aussi très riche d'enseignements, j'ai beaucoup appris, je suis un amateur d'histoire, et puis effectivement, pour l'histoire de la Banque nationale, c'était quelque chose pour moi d'assez riche. En tout cas, un grand merci. Maintenant, si nous sommes ici, à Lausanne, réunis, c'est évidemment que nous déplorons qu'il y a passablement d'injustice et d'oppression au travers le monde. Et pour faire un petit clin d'œil au niveau de l'histoire, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et parfois les choses sont un petit peu plus compliquées. Pour preuve, je suis moi-même né à Lausanne, alors que je suis d'origine de Offenbach-Büchen, canton de Berne, et nous savons que Berne a occupé Vaud pendant 260 ans, et qu'il y a évidemment tout un tas de discussions. Donc j'ai deux racines donc, entre les deux choses, donc tout n'est pas noir et blanc, il y a évidemment des fois des choses qui sont discutables à voir. Voilà. Mais maintenant, la chose essentielle qui nous ramène aujourd'hui, c'est que dans toute société, l'autorité est nécessaire. S'il n'y a pas d'autorité, c'est le chaos, c'est l'anarchie, et généralement, ce n'est pas des bonnes choses. L'anarchie, c'est la junte, c'est le plus fort écrase le plus faible, d'accord? Et le problème, c'est que l'autorité, évidemment, il y a le risque de l'abus de pouvoir qui est attaché à cela. On a besoin d'autorité, mais derrière l'autorité, il y a ce problème, ce risque d'abus de pouvoir. Et maintenant, face à cette problématique d'abus de pouvoir, qui est la source de l'injustice, on a deux attitudes politiques. Dans le bloc musulman, dans le bloc civilisationnel musulman, on a un petit peu cette idée de dire, voilà, il faut absolument qu'on trouve des gens qui sont éthiquement irréprochables. On veut des rois Salomon, d'accord? Donc on veut des gens qui sont complètement au-delà de la mêlée, qui vont diriger. Donc, quelque part, c'est la notion, ce qu'on appelle la notion de dictature éclairée. On veut que des gens éclairés puissent dicter les choses aux gens qui sont là. Et la réalité, et moi je suis très critique par rapport à certains points de vue musulmans, ça ne marche pas. La preuve, regardez dans quel état est l'état du monde musulman aujourd'hui, il n'y a pas simplement de difficultés, surtout le monde arabe. Du point de vue occidental, on a compris une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre trop de l'éthique, il faut chercher le contre-pouvoir. La solution pour essayer de contrer l'abus de pouvoir, c'est le contre-pouvoir. Donc tous s'articulent là-dessus, et donc là on a plus d'options, et c'est ce que l'on appelle la science politique à laquelle je tente de m'appeler. Et maintenant, pour lutter contre l'abus de pouvoir, puisque c'est la chose qui nous occupe tout le temps, il y a deux choses. Il faut d'abord établir le principe de transparence, parce que ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne comprend pas, on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas agir à son encontre. Et la deuxième chose, il faut la cohérence, n'est-ce pas? Parce que c'est élémentaire de vouloir faire quand même quelque chose de cohérent, et non pas de dire une chose aujourd'hui, puis le contraire le lendemain, c'est-à-dire en fin de compte de faire de la politique un caprice. Parce que ça, c'est un problème au niveau de la souveraineté. Est-ce que la souveraineté populaire, elle doit s'inscrire dans une continuité du raisonnement juridique, ou est-ce qu'aujourd'hui, on décide oui, puis demain non, sans tenir compte des engagements? Donc là, il y a toute une polémique qui rentre en ligne de compte. Mais pour faire court, puisque le temps, effectivement, est toujours compté, ce que je souhaiterais dire, c'est que les problèmes principaux, donc c'est concrètement le secret. Le secret est une problématique parce que c'est la porte de la manipulation, d'accord? Et puis c'est aussi le problème du mensonge. Ce sont les deux choses, je pense, qui sont factuelles, qui me posent problème, qui sont vraiment attachées à l'injustice et à l'oppression, c'est le mensonge et le secret. Maintenant, pour revenir très concrètement, pour essayer, en Suisse on a cette particularité qui est héritée effectivement de notre histoire, qui est extrêmement riche et formidable. On a l'initiative.
Alors, je sais que c'est pas toujours évident. D'ailleurs, on en a discuté ce matin avec l'initiative Monnaie Pleine qui a été un petit peu malmenée. Donc, tout n'est pas évident, mais il y a des efforts à faire, n'est-ce pas? Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques pistes intéressantes parce que concernant le problème du secret, il y a une chose que, qui est problématique. C'est que lorsque nous donnons notre bulletin de vote, n'est-ce pas, on va dire secret, et en fin de compte, le bulletin de vote est complètement déconnecté de vous-même. Donc finalement, vous n'avez plus vue sur ce que vous avez voté. Et je veux dire, là, il y a une porte ouverte extraordinaire en matière de manipulation, et en plus, ça s'amplifie avec le problème des votes électroniques. Alors que, très franchement, quand on regarde aujourd'hui la situation, évidemment, on comprend une chose, parce que ce que Uri Schweitzer-Hinterwald avait fait au tout début, c'était un régime donné avec, où on avait l'Assemblée qui était là, qui votait à main levée, d'accord. C'est un modèle qui, qui est d'ailleurs encore en vigueur dans nos cantons, on dit primitifs, le mot primitif est peut-être un peu péjoratif, mais qui est donné. Mais c'est vrai que pour des centres urbains comme Genève, ou bien peut-être même Lausanne, c'est vrai qu'on comprend le principe de confidentialité du vote, parce qu'on n'a pas envie que notre patron sache ce que l'on vote, ou bien que notre famille, notre beau-frère, par exemple, suivant lequel, sache ce que l'on vote. Donc, on peut comprendre le principe de confidentialité, mais il ne faut pas que la confidentialité devienne du secret. Et là, on a aujourd'hui des moyens, je pense que par exemple, on peut très bien imaginer un système de vote qui soit affiché, où la référence peut nous renvoyer à ce que moi j'ai voté. Donc, ce n'est pas l'identité qui est donnée sur Internet, par exemple, on va voir, voilà, numéro XYZ, et ça, c'est mon numéro à moi, personne ne le sait. Et comme ça, je vérifie ce que j'ai voté. Et quand il y a des décomptes, on peut voir ça. Ça, c'est un premier point par rapport à la question du secret, parce que je pense qu'il y a des manipulations absolument incroyables au niveau des bulletins de vote. Des fois, on peut peut-être mal imaginer ce qui peut se passer véritablement, surtout maintenant avec la nouvelle mode des votes électroniques. Et là, on a une parade. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la question du mensonge. Parce que le mensonge est un cancer. Moi, je vois ça comme ça. D'accord ? Le mensonge est un cancer. Alors, les politiciens et les juges qui sont là pour servir le public, c'est-à-dire nous, ils ont prêté serment quelque part. Ils ont prêté serment soit sur la Constitution, soit sur la Bible, soit sur quelque chose. Ils ont prêté serment de servir. Et je pense que sincèrement, on peut imaginer que lorsqu'un politicien ment effrontément, que le mensonge soit bien établi, parce que bien sûr il y a des fois des nuances, les juristes sont très forts pour ça, mais quand il y a un mensonge qui est vraiment établi, ça devrait tomber sous le coup du faux témoignage. Parce que ces gens-là ont témoigné qu'ils allaient servir et ils vont mentir, ou ouvertement, et c'est là qu'on voyait la question pour l'autorité. Je veux dire, est-ce que l'autorité peut mentir effrontément? C'est là qu'il faut réagir. Parce que si on laisse faire le mensonge, je veux dire, les choses vont de mal en pis, parce que les choses ne sont jamais stables. Soit on corrige le tir, ou bien soit on laisse faire. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une attitude démissionnaire. Oh mais c'est compliqué, ah mais il y a ça, laissons-les faire ce qu'ils veulent. Ben, le problème qu'il y a, c'est que si on laisse faire ces gens-là, ils vont vous agripper votre porte-monnaie, votre propriété et votre santé. Donc je veux dire, aujourd'hui, on sait bien que c'est pas simplement qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, c'est avec notre argent aussi qu'ils jouent et avec tout ce qui se passe par rapport à nos enfants, parce qu'il y a beaucoup de choses de nous. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, bon, là je vous ai donné une initiative fédérale. Je ne suis pas très en rapport avec ça, parce que la notion fédérale, surtout en Suisse avec les langues, c'est un peu compliqué. Moi, je suis beaucoup plus porté sur la question des